Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre patience pour nos contrôles à l'entrée de l'ENSIB. Je vais sans plus tarder donner la parole à monsieur André Friedenberg, conseiller régional délégué au développement numérique de la région Rhône-Alpes, qui a bien voulu nous faire le plaisir et l'honneur d'introduire cette troisième édition de la Biennale du numérique de l'ENSIB. Eh bien, monsieur le directeur de l'ANSIB, monsieur Yves Alix, excusez-moi, monsieur Benoît Perron, directeur de la recherche, et bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir invité au lancement de la Biennale du numérique 2015. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Or, concernant le domaine des nouvelles technologies, c'est un adage qui nous laisse un peu perplexes, car l'échelle temps numérique est bien plus rapide que le temps administratif. Tout va très vite. Cela nous impose un défi de taille au XXIe siècle, celui de l'adaptabilité. De la même manière, dans le domaine du livre et de l'édition, les nouveaux usages demandent aux acteurs traditionnels de bouleverser leur modèle et de s'adapter constamment aux innovations. Le numérique a déclenché un bouleversement profond et fulgurant de notre mode de vie, modifiant sensiblement notre rapport à l'écrit, notre rapport au langage, notre rapport à l'information, notre rapport à l'autre tout simplement. En 20 ans, 3 générations d'internautes se sont déjà succédées. Du web 1.0 au web 2.0, Internet est passé du statut de média à celui de véritable espace social. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, le statut de l'internaute a changé. Il n'est plus un simple récepteur d'informations, mais il est devenu un émetteur de contenu ou un relais d'informations. C'est assez flagrant chez le lecteur qui lit sur les tablettes, les smartphones, qui relaie l'information sur les réseaux sociaux et qui interréagit. Nous avons désormais franchi une nouvelle étape avec le Web 3.0, l'Internet des objets connectés. Le numérique s'invite non seulement dans notre quotidien, mais génère un volume de données propice à la création de nombreux services. Voilà donc la nouvelle société qui se dessine. Avec la désintermédiation, tous nos modèles économiques et sociaux sont bousculés. Il faut désormais s'adapter pour bénéficier au mieux de cette innovation. La chaîne des métiers du livre est en plein cœur de cette révolution numérique. Le format de cette biennale est tout à fait pertinent, car au défi de la transversalité qu'impose le numérique, les réponses adaptées ne se trouveront que dans des débats interprofessionnels qui réunissent ici toute la chaîne des métiers du livre, éditeurs, bibliothèques, librairies. Désormais, les contenus se diversifient, laissant autant la place au livre numérique sous sa forme classique qu'au livre enrichi. Le statut du distributeur se transforme avec les plateformes de téléchargement et il faut de la créativité et de la volonté pour rivaliser avec les puissantes plateformes d'Amazon et de Google. Dans un nouveau schéma fondé essentiellement sur une logique de rentabilité, les éditeurs doivent trouver un équilibre économique tout ayant une production éditoriale diversifiée. Le challenge est imposant, mais les perspectives sont sans limite. Ce nouveau modèle incite à plus de créativité, à plus d'innovation dans la relation du lecteur. Immanquablement, les librairies, les bibliothèques resteront les acteurs de proximité dont a besoin l'usager. Et l'on constate d'ailleurs que les livres de numérique n'en délaissent pas pour autant le livre papier. La région est attentive à cette mutation sociale profonde et accompagne la révolution numérique du territoire sur le plan économique, sur le plan social, comme je l'ai dit, et culturel. L'Assemblée a d'ailleurs voté une délibération spécifique sur la culture et le numérique, et 3 grandes orientations ont été privilégiées. Tout d'abord, la démocratisation de l'accès au numérique avec des nouvelles formes de médiation et d'éducation artistique et culturelle. Ensuite, le soutien aux arts numériques, à l'innovation et l'expérimentation.
Et enfin, l'accompagnement des professionnels et les entreprises du secteur dans les mutations en cours. Les aides sont apportées au projet ou à la restructuration de filières et de réseaux. Sur le secteur du livre, nous avons cette chance d'avoir comme référent numérique un partenaire solide, l'Arald, qui est une véritable référence nationale. Et il faut savoir que la région agit également sur les compétences numériques. Il ne suffit pas de créer des usages innovants, il faut que les personnes qui les utilisent soient capables de les mettre en place et de s'en servir. Il faut savoir que, alors même si l'ordinateur s'est démocratisé, maintenant, c'est vrai, mais un utilisateur sur deux avoue ne pas maîtriser cet ordinateur et tout ce qu'il pourrait en faire. Il faut savoir également que, et ça c'est grave, 7% des enseignants avouent ne pas maîtriser le numérique. Donc, pour essayer de pallier à cette fracture qui risque de se faire dans la population, nous avons mis en place à la région des passes numériques et une plateforme numérique qui permet aux usagers de pouvoir, disons, passer ce cap difficile pour certains. C'est dans ce contexte que la région continue d'accompagner les acteurs du livre dans leur expérimentation, leur création, leurs projets innovants, afin que ce bouleversement numérique soit à l'origine d'un saut qualitatif majeur pour la relation auteur, éditeur et lecteur. Eh bien, je vous souhaite bon travail et bonne journée. Merci. Monsieur le conseiller délégué, mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce matin à l'ENSIB et d'ouvrir avec vous cette 3e biennale du numérique. Nous n'avons pas fait mentir la prédiction faite par Anne-Marie Bertrand, mon prédécesseur à la direction de l'école, qui, à cette même tribune, avait ouvert les journées de 2013 en soulignant qu'il s'agissait de la 2e biennale et non de la seconde, ce qui voulait bien dire qu'il y en aurait une 3e. Et je gage qu'en 2017, nous pourrons ouvrir avec le même enthousiasme la 4e biennale, car le succès est à nouveau au rendez-vous, amplifié même, ce dont je veux en préambule vous remercier très chaleureusement. Comme il est écrit dans les documents de présentation du programme, la biennale du numérique de l'ENSIB est un moment unique d'échange et de débat professionnel entre bibliothécaires, éditeurs, libraires, auteurs, chercheurs. Pour l'édition 2015, la thématique retenue, les transformations que le numérique fait subir au métier et à l'organisation du travail de la chaîne du livre, m'invite à modifier un peu la formulation de cette pétition de principe, au moins pour rétablir l'ordre de cette fameuse chaîne dans sa dynamique réelle. Ce serait alors auteurs, chercheurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. Chacun a une place différente dans la chronologie, mais chacun lié aux autres, et tous solidaires les uns des autres, comme il sied d'une chaîne, une solidarité plus que jamais impérative au milieu de la révolution numérique. Le sujet traité cette année est un sujet entre tous interprofessionnel, et à ce titre, il répond parfaitement à l'esprit de la biennale. Vous avez souligné à très juste titre, monsieur le conseiller, je vous cite, qu'au-delà de la transversalité qu'impose le numérique, les réponses adaptées ne se trouveront que dans ces débats interprofessionnels. Il faut le redire, en effet, et même dans les circonstances dramatiques de ces 10 derniers jours, le réaffirmer avec force. Le débat, c'est la confrontation de points de vue différents, voire divergents, voire totalement opposés, dans la recherche d'un accord. Pour les bibliothèques, la question du numérique, chacun peut le constater, s'est installée au centre des débats professionnels, et c'est très bien ainsi. Elle s'est également, et très vite, transformée. On réfléchissait au début à la place du numérique dans les bibliothèques. Puis on s'est interrogé sur les métiers du numérique dans nos établissements. Aujourd'hui, on sait que le numérique irrigue toutes les fonctions et investit tous les métiers des bibliothèques. Ce changement de perspective pour un établissement de formation comme l'ENSIB oblige à repenser l'ensemble de l'édifice de formation, les compétences à acquérir et leur organisation, comme les méthodes de transmission des savoirs. L'ENSIB s'est préparé très en amont à cette révolution en capitalisant sur ses ressources,
sa position au carrefour de toutes les catégories de bibliothèques, sa fonction de caisse de résonance des débats professionnels, mais aussi son ouverture à l'interprofession. Le numérique est ainsi l'axe fort du projet d'établissement qui s'achève en cette fin d'année. Cette position s'est traduite par exemple par la création d'Ensib Lab au sein du département de la recherche de l'école, par l'accueil et le pilotage de l'Observatoire du numérique de l'enseignement supérieur, par le développement de la bibliothèque numérique, par l'élargissement de l'offre de formation. Il restera un axe majeur du prochain projet d'établissement, mais dans un contexte largement renouvelé du point de vue stratégique comme opérationnel. Nous nous inscrivons en effet pleinement dans la stratégie du site d'enseignement supérieur et de recherche lyonnais, qui comprend un volet numérique fort, assis sur l'expertise numérique des établissements, et avec d'ailleurs le concours de la région à tout moment. Dans ce travail d'expertise, l'école, outre ses ressources documentaires spécialisées, reconnues, outre la qualité de ses outils et de l'environnement de travail offert aux étudiants et aux élèves, comme aux chercheurs, pourra mettre en avant le travail d'expérimentation entrepris dans le cadre des activités d'Ensib Lab, en particulier autour de l'analyse des usages, enquête et études, des interfaces innovantes d'accès au contenu numérique, par exemple le prototype BiblioTouch, l'abécédaire des mondes lettrés, de la veille sur les innovations. Je vous renvoie par exemple au pôle thématique documents numériques en ligne sur le site de l'école depuis avril 2015, ou de la diffusion d'informations, voire par exemple les billets d'Ensib Lab qui, je pense, vous sont familiers. Le grand enjeu de l'école pour les années à venir est par ailleurs l'adaptation et la rénovation de son offre de formation. Refonte des formations d'application, consolidation de ses masters dans la stratégie de formation de l'Université de Lyon, diversification et élargissement de l'activité de recherche, enfin développement de l'offre de formation continue dans le cadre d'une cartographie nationale fondée sur la complémentarité des acteurs et les partenariats entre acteurs. Ce sont des chantiers imposants, mobilisateurs et, sous l'un ou l'autre de leurs aspects, mettant en jeu le numérique ou centrés sur lui, qu'il s'agisse de ressources, de contenus de formation, de méthodes, d'ingénierie pédagogique, d'outils d'analyse et d'évaluation, de valorisation et de partage. Dans une telle perspective, ouvrir des journées comme celle d'aujourd'hui et de demain, c'est manifester cette volonté très forte de réforme et de renouvellement. À cet égard, je vois également comme un signe très positif l'accueil favorable fait par la communauté professionnelle des bibliothèques comme la communauté académique au format renouvelé de la biennale, donnant une plus large place aux intervenants venus de l'enseignement supérieur sans sacrifier son caractère interprofessionnel. Avant de laisser la parole à Benoît Éperon, directeur de la recherche de l'Ensib et à ce titre maître d'ouvrage principal de l'événement, délégué bien sûr puisque c'est l'école qui est maître d'ouvrage, je souhaiterais exprimer quelques remerciements, non par souci protocolaire, mais parce que leur expression me semble légitime. Remerciements aux organisateurs de l'école, au sein de l'école, l'équipe d'Ensib Lab, Delphine Mérien, Catherine Muller, Emmanuel Brandel, qui est pilote scientifique de cette biennale, et l'équipe du service diffusion des savoirs. Remerciements à l'équipe logistique et au service support sur lesquels repose le bon déroulement matériel des journées. Les mesures de sécurité renforcées que nous avons dû prendre les ont fortement mobilisées et je remercie chacun des participants de s'être plié aux exigences de ces mesures et d'en avoir compris la nécessité. Remerciements aux intervenants qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir partager leur expertise et leurs réflexions. L'Ensib leur est très reconnaissante de cet investissement dans ces projets. Enfin, un remerciement à vous tous. Soyez remerciés de votre présence, de votre intérêt et de votre participation. Je vous souhaite donc une riche biennale, numérique, interactive, collaborative, virale, gazouillante, bien entendu, et pourquoi pas simplement conviviale. Merci. Merci beaucoup. Alors, ayant anticipé un petit peu le retard que nous allons essayer de combler tout au long de la journée, j'ai quelques mots brefs pour vous accueillir. Donc, tout d'abord, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 3e édition de la Biennale du numérique. C'est l'occasion de faire un rapide bilan de cette manifestation, donc créée en 2011, comme le disait Yves Alix, comme un moment d'échange entre les différents acteurs du livre,
du document, du savoir. Nous sommes heureux à l'ENSIB de pouvoir offrir un lieu et un espace qui offre ce type d'opportunité. Nous en sommes d'autant plus satisfaits que le succès est au rendez-vous. Cette édition, comme les autres, affiche donc complet, vous le voyez dans cet amphithéâtre. Pensé comme un moment de rencontre, d'échange et de transmission, nous espérons réussir encore une fois cette année à maintenir le subtil équilibre entre ces trois objectifs. Une troisième édition, cela nous renvoie également 4 ans en arrière, avec une première édition qui était consacrée en 2011 à la question de la médiation, et une deuxième consacrée en 2013 aux usages. Nous ouvrons aujourd'hui donc cette troisième édition qui sera consacrée à l'évolution des métiers. Les transformations numériques font évidemment de cette thématique un sujet éminemment interprofessionnel, tant cette évolution questionne l'ensemble des identités professionnelles, des compétences ou des métiers du livre et du document. Qu'ils soient ubérisés, désintermédiés, réinventés, retrouvés, c'est toute la chaîne du livre et du savoir qui doit s'interroger sur sa place et son rôle. En dépassant la défense des précarés, les conservatismes, il faut pour tous, il me semble, identifier, travailler, réaffirmer, valoriser ce qui constitue le cœur de nos identités professionnelles. Enfin, je ne vous cacherai pas qu'en tant qu'établissement de formation dans ces domaines, nous sommes en permanence confrontés à cette problématique et nous espérons profiter totalement et tout à fait égoïstement de toutes vos réflexions pendant ces journées pour éclairer notre réflexion. Nous espérons que le temps de cette biennale, ici à l'ENSIB, sera l'occasion de déployer cette réflexion. C'est en tout cas en ce sens que nous avons construit le programme de ces 2 journées. Je voudrais conclure cette brève introduction en remerciant l'ensemble des personnels de l'ENSIB qui ont préparé cette biennale, me joindre aux remerciements d'Yves Alix, et plus spécifiquement pour remercier Emmanuel Brandel qui porte ce projet très largement. Je voudrais également remercier l'ensemble des intervenants pour leur participation. Nous sommes ravis de les accueillir à l'occasion de cette biennale. Et enfin, je voudrais vous remercier, vous tous, d'avoir fait l'effort d'être présents aujourd'hui. Il me semble qu'échanger aujourd'hui sur nos rôles de passeurs de savoir et de culture en ces temps troublés me semble encore plus nécessaire, voire indispensable.